Ce séminaire a comme objectif principaux le partage d'expériences entre les pays voisins, des pays européens. Pourquoi partage d'expériences? Parce que c'est une thématique très évolutive. Et donc il subit des changements dans tous les pays. Il y a les lois qui changent, qui évoluent, les procédures, etc., qui viennent répondre et atténuer un certain nombre de contraintes qui se posent avec le temps. Et nous, au Maroc, ce séminaire se positionne à point nommé. D'abord parce que nous avons accumulé une expérience assez étoffée en matière des études d'impact sur l'environnement, sur les projets, qui concernent les projets. Et nous sommes aussi en train, suite à la recommandation, suite même à ce qui est stipulé dans le projet de loi cadre sur l'environnement et le développement durable, nous sommes en train d'institutionnaliser, de réglementer l'instrument évaluation environnementale stratégique qui, cette fois-ci, est appliqué non pas pour les projets, mais pour les politiques, pour les plans et programmes. Ça veut dire ceci incitera tous les départements sectoriels et autres à intégrer la dimension sociale, la dimension environnementale, la dimension économique dans les plans et programmes et politiques, dès à l'amont chronologique et à l'amont des processus décisionnels. Donc voilà un peu les principaux objectifs, donc le partage d'expérience par rapport. Et comme on a des vitesses différentes. On a au niveau de l'Europe une directive européenne sur l'EES qui est en train d'être transposée progressivement au pays. Nous voulons savoir, et ça c'est l'objet de demain, nous voulons savoir quelles sont les contraintes de transposition, quels sont les modèles adoptés actuellement pour que nous, on s'inspire. Bien entendu, nous sommes contraints à adapter l'instrument à notre contexte légal existant marocain. Et bien entendu, nous avons aussi nos amis, nos voisins Algérie, Tunisie, etc., qui peut-être, on va écouter tout à l'heure l'expérience algérienne et l'expérience tunisienne immédiatement tout à l'heure, et qui sont aussi en train de changer, d'évoluer, etc. Et puis, nous avons aussi une expérience intéressante de notre pays ami, le Sénégal, parce qu'ils ont quand même développé un autre instrument qui s'appelle l'évaluation, l'étude d'impact environnemental et social. Et voilà, donc il y a tout un débat, il y a une incompréhension parfois des instruments, il y a des chevauchements entre les instruments, etc. Et c'est un séminaire de clarification. Ça, c'est l'objectif, si vous voulez, de partage et qui va servir énormément, notamment au ministère de l'Environnement, ministère chargé de l'environnement, délégué chargé de l'environnement. Bien entendu, ce séminaire a une portée didactique et pédagogique, parce que il fait partie, c'est une activité qui s'insère dans un projet avec la Wallonie Bruxelles, mais avec l'appui aussi des projets PGE-GIZ, pour le montage d'un master professionnel sur les évaluations environnementales. Et nous allons profiter de ce séminaire pour enrichir notre cursus, pour mieux cibler notre cursus, pour que notre cursus ne soit pas un peu général ou généraliste. Et ce séminaire va nous permettre d'enrichir ce cursus, mais ça va nous permettre aussi d'établir un réseau, un network de compétences. Parce que la pluridisciplinarité de ces instruments oblige à faire appel à des experts partout. On ne peut pas être autonome. C'est pour cela que, Inch'Allah, donc demain, à la fin des recommandations, on va essayer de constituer un réseau de compétences pour nous soutenir dans ce master et pour nous permettre de garantir une qualité de formation.